Dear friends of Living with Christ and Prions en Église, good evening. While our world is worried about the virus that is striking the planet, the editorial staff of Prions en Église is offering you to spend this Christmas Eve together. The one who is mentioned by Isaiah as the wise guide, strong God, Father forever, Prince of Peace, invites us to universal brotherhood during this Christmas Eve. Following in the footsteps of Pope Francis, let us enter into a process of fraternity, fratelli tutti, all brothers. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Oh, bonne nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Let us go to Burkina Faso. Let us discover the wisdom of Africa tonight, and with Prions en Église Afrique, let us welcome the Lord. Le continent africain est bien connu pour sa sagesse proverbiale. Cette sagesse exprime bien souvent des pensées pleines de sens et qui peuvent aider les chrétiens à entrer dans une intelligence plus grande de la foi. Aujourd'hui, nous voulons comprendre un proverbe guinéen qui nous dit ceci. Avant de tuer la poule, examinez le caractère de votre hôte. Ce proverbe enseigne que la qualité de l'hospitalité doit être à la mesure de l'hôte qu'on reçoit. Cela dit, il n'exclut pas le fait qu'on reçoive tout le monde. Si dans nos vies humaines, nous mettons tant de soins pour accueillir nos amis, nos parents ou des personnes que nous jugeons importantes pour nous, combien plus encore nous devons nous disposer
pour accueillir celui que le prophète Isaïe nomme conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. À Noël, Dieu se fait homme en son Fils Jésus et il vient habiter dans notre monde, dans nos vies, dans nos cœurs. Avec sincérité et générosité, accueillons ce Prince de la paix et confions-lui nos soifs de paix pour le continent africain. Let us listen the Gospel of the Nativity in English by the editors of Living with Christ in Canada and the United States of America. The editorial staff of Prions en Église in Quebec help us meditate on the Gospel of the Saviour's Nativity. A reading from the Holy Gospel according to Luke. In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own town. And Joseph too went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region, living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy, that will be for all the people. For today in the city of David a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom his favor rests." The Gospel of the Lord. Les personnes qui ont vécu la naissance d'un enfant savent à quel point ce moment est un condensé de toute la vie humaine. Cette expérience nous fait prendre conscience de la puissance de l'amour, mais aussi de l'indéniable fragilité humaine. Personne ne vit une naissance sans en être changé. Pourtant, elles ne se déroulent pas toutes de la même façon. Certaines se vivent dans la complicité des parents, d'autres dans la solitude. Si le bonheur trouve son chemin dans bon nombre d'entre elles, certaines virent au tragique et amènent avec elles un cocktail d'émotions contradictoires. Ces histoires de naissance sont courantes. Nous connaissons tous des personnes qui en ont vécu de telles. Celle que nous offre la liturgie d'aujourd'hui, la naissance du Fils de Dieu, nous est tout aussi familière, car elle est probablement celle qui a été la plus représentée dans l'histoire de l'humanité. Le voyage durant la grossesse de Marie, les hébergements pleins qui forcent la famille à s'installer dans une étable, les bergers qui reçoivent la visite des anges du Seigneur. Quelle histoire! En fait, par ce récit, l'évangéliste nous montre tout le merveilleux de l'incarnation, mais aussi sa nature presque banale. Bien sûr, les circonstances de la naissance de Jésus sont celles d'une autre époque, mais on y retrouve les mêmes attributs qui caractérisent les naissances d'aujourd'hui. Une famille, dans l'attente de la venue de son enfant, doit se plier aux aléas du quotidien et vivre ce moment tel qu'il se présente, avec ses joies et ses peines. En ce sens, nos naissances font écho à celles du Christ. J'ai eu le privilège de participer
au mieux de mes capacités, à la naissance de mes 3 filles. Chacune d'entre elles a été unique dans son déroulement, mais elles ont toutes porté les mêmes sentiments. La joie bien commune d'avoir donné la vie et d'agrandir ma famille, mais aussi l'espérance plus large, que l'arrivée de ce nouvel être humain contribue un tant soit peu à rendre notre monde meilleur. La naissance de Jésus, c'est l'humanité qui se libère des chaînes qu'elle s'est imposées à elle-même. Celle d'un être humain, c'est un pas de plus vers l'avènement du royaume. Que ce Noël soit l'occasion pour nous de revivre dans la joie toutes les naissances, car elles changent à jamais le visage de l'humanité. Joyeux Noël à tous et à toutes. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wake at the sight, glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. With Prions en Église France, let us now contemplate the beautiful painting of the Adoration of the Shepherds by Guido Reni, a 17th century Italian painter of the Bologna school. Avec un vieil homme pensif, nous contemplons un nouveau-né posé sur la paille d'une mangeoire. Autour de lui, sa mère, des bergers de tous âges, du vieillard au petit enfant, et 2 angelots sont en adoration. Nous sommes dans une étable ouverte sur la campagne éclairée d'une lueur irréelle et peuplée d'une foule qui semble accourir. Au pied de l'enfant, un agneau a été déposé.
Guido Reni, tout en demeurant assez classique, est influencé par l'expérience caravagesque. Il emploie la lumière comme un révélateur de son message et peint une humanité réaliste, à peine idéalisée. Sa composition précise, rigoureusement construite, facilite notre lecture. Si la scène nous semble assez intime, l'artiste ne l'enferme pas sur elle-même, mais l'ouvre sur le monde. Monde céleste, déversant sa lumière sur le monde terrestre qui s'agite et accourt. Et si le ciel se déchirait, et si le Seigneur revenait? Dans l'étable, tous ou presque adorent l'enfant. Qu'une jeune mère adore son enfant ou que des voisins accourent à l'annonce d'une naissance, cela n'a rien de surprenant. Mais leur attitude est celle de la prière et de l'humilité. Et toute naissance n'est pas célébrée par l'apparition de gracieux angelots. L'artiste met tout en œuvre pour nous signifier que cette naissance est une manifestation de Dieu, un don de son amour pour l'humanité. Mais qui est cet enfant? Que sera-t-il? Sa chair tendre et resplendissante fait écho à celle d'un des angelots. Déposé sur la paille, sans elle, l'enfant n'est pourtant pas un ange, mais il est du ciel. Cet enfant est de Dieu. Autour de lui, les anges brandissent le phylactère, symbole des prophètes. Joseph, le bâton de marche à la main, est peint comme le lumineux héritier des patriarches qui ont découvert peu à peu la présence de Dieu à leur côté. Cet enfant est le Messie attendu et annoncé par les chercheurs de Dieu de la première alliance. Les premiers à venir à sa rencontre sont les plus humbles, les plus délaissés. Cet enfant dit déjà qu'il se laissera découvrir par ceux qui sauront adopter l'humilité des plus petits. L'agneau, offert par les bergers, annonce que cet enfant, posé sur un linge d'une blancheur de linceul ou de corporal, sera aussi l'ultime sacrifice sanglant, mais toujours renouvelé dans l'Eucharistie, offert pour le salut du monde. De condition céleste, Messie promis, déjà offert pour rendre la lumière au monde, voici l'enfant de Noël que Guido Reni offre à notre contemplation. Let's go now to India to discover with the editorial staff of Living with Christ how the holy city of the Indus, Varanasi, celebrates Christmas and the birth of Jesus. शांति वाला
let us take up again together St. Francis of Assisi's prayer for peace. May the peace of Christmas come into our world, into our church, into our homes. Let us be artisans of peace and fraternity wherever we are, and a holy and merry Christmas to all. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again to eternal life. Thank you everyone for all your support in this pandemic time. A Merry Christmas to you all. May we always have a prosperous and healthy new year ahead. Thank you. Hark all the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, making the bold. Ding dong, that is the song with offering, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how the bomb raising the sound, all in the dell, till in the town. In the ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On the sand, on without end, age of dawn to every home. Hark all the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, making the ball. Ding dong, that is the song which offering, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how the bell raising the sound, all hill and dale, telling the tale. Giving while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On the sand, no without end, age of dawn to every home. Hark all the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, making the bell. Ding dong, that is the song which offering, all caroling. One seems to hear words of the cheer from everywhere,